Chaque camp montre ses muscles. D'un côté, Moscou est en train d'encercler militairement l'Ukraine. Au nord, en mer de Barents, l'armée russe déploie des navires de guerre dans ce passage stratégique pour le transport maritime. Même scénario au sud, en mer Noire, frontalière avec l'Ukraine, où des bateaux russes patrouillent. Sur terre, le Kremlin affirme disposer de 150 000 hommes déployés autour de l'Ukraine. Du côté des Occidentaux, les États-Unis ont placé 8 500 hommes en état d'alerte près de l'Ukraine, sans avoir décidé de leur déploiement pour l'instant. Le Pentagone a fourni ces derniers jours du matériel militaire supplémentaire à Kiev et menace Moscou de représailles. Le président américain se veut alarmiste. Si Vladimir Poutine envahissait, comme il le pourrait, tout le pays, ou même beaucoup moins, il y aurait d'énormes conséquences pour la Russie. Ce serait, s'il devait y aller avec ses troupes, l'invasion la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela changerait le monde. La réponse de Moscou ne s'est pas fait attendre. Le Kremlin juge les Occidentaux responsables de la situation. Si une réponse constructive n'arrive pas et que l'Occident continue sa course agressive, Moscou, comme le président l'a dit à plusieurs reprises, prendra les mesures de rétorsion nécessaires. Quant à la diplomatie, elle tente difficilement de faire entendre sa voix. Les Occidentaux multiplient les réunions d'urgence et restent fermes vis-à-vis de Moscou. En cas d'agression, et comme cela a été dit, s'il devait y avoir une agression, la riposte sera là et le coût sera très élevé. Après l'annexion de la Crimée en 2014, le président russe veut-il vraiment envahir l'Ukraine ou est-ce un jeu de dupes ?